Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Je suis pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench. j'annonce, 150 kg squat. j'annonce, 250 kg en soulevé de terre. j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Boum! La patte patrouille part en mission. Salut les gars, salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Donc on arrive à l'épisode 10 de Road to 600. Donc voyons ce qui se passe, place à l'action, place à la salle. Bon, on change pas les bonnes vieilles habitudes, donc vas-y, bah on n'a pas le bench du lundi. Donc on est directement sur le mardi avec, comme j'ai dit, le début du cycle lourd, donc c'est-à-dire passer en x3. Donc voilà, on a un 3 fois, on a 3 séries à 205, puis comment on va dire, on continue sur du lourd, mais à 195, parce que je dirais, on peut pas. Je ne peux pas faire le 3x3 à 205 et bon, du coup là on est avec du 60 maintenant à 170. Donc c'est ça, ces notions de RPE on va dire qui viennent pour moi de plus en plus claires avec le temps et l'expérience que j'acquiers en powerlifting. Je le rappelle, à la base, c'est la bagarre, mon sport. Donc, bon, revenons à l'épisode. Très important d'avoir du très lourd et comment on va dire du volume. Donc là, très important pour la notion de RPE, on va dire ne pas mettre on va dire trop lourd, et du coup là la charge est parfaitement calibrée parce que on va dire j'ai la même vitesse et la même qualité d'exécution entre la première série et la dernière. Donc c'est ça qu'il faut, on va dire, garder à l'esprit. Là, on arrive sur le mercredi, donc là, la montée en gamme, c'est 40, 60, 80, 100, et c'est la première fois que j'arrive à faire 4 reps à 100. Donc ça va être l'un des poids pivots, on va dire, où en dessous, ça va être léger, et au-dessus, c'est lourd. Donc quand je dis au-dessus, c'est lourd, c'est que là par exemple donc sur l'épisode d'avant à 110 j'avais pas tenté on va dire de faire on va dire le 3x3 parce que je me sentais pas bien, j'avais demandé à être assuré, c'était la première fois que je suis assuré on va dire sur du squat, et donc là je me sens bien à 110, donc c'est pour ça que là j'ai tenté la troisième. Je sais m'écouter. Donc j'alterne aussi avec les tractions lestées. Je peux pas trop les filmer parce que on va dire par rapport à là où c'est calé dans les salles, c'est compliqué. Donc là sur le squat, je suis pas encore avec le premier x3, on va dire à un certain poids, et ensuite je réduis pour valider le nombre de reps et toujours être sur du lourd. Donc là on va dire je suis sur un 3x3 à 110 et
l'objectif c'est de 2,5 en 2,5 de monter on va dire à 3 fois 120 mais on va dire comme je dis toujours, tu as l'objectif et la réalité. Donc là pour le moment l'objectif et la réalité ça se cale. Donc là on arrive sur les séries de volume et on est sur 85, donc maintenant c'est une dinguerie, ça me paraît léger alors que comme j'ai dit 3 mois auparavant au-dessus de 80 c'était vraiment très lourd. Donc c'est l'avantage d'être débutant sur un mouvement, c'est que on peut vite progresser. Donc là le truc à garder en tête c'est on va dire la cohérence technique pour moi sur du lourd pour le squat, ce qui on va dire vous verrez dans les épisodes dans les prochains épisodes on va dire c'est pas toujours évident. Donc là pour le moment sur cet épisode là on est bon donc là on est on va dire on est au mois de mars, il me semble que c'est le 18 ou 19 mars, enfin voilà c'est en mars, on va dire la semaine entre le 10 et le 20, j'ai pas le calendrier et c'est le mercredi, donc je commence à avoir moins de retard. Donc là j'ai pas du tout les séances de bench, je me rappelle plus pourquoi, c'est sûrement avec on va dire les différents déplacements. Donc on attaque sur un gros x3 à 207 et là on voit que je le grind mais il est validé et ensuite du x3 donc 2 séries de 3 répétitions à 195. Je dirais ça sert à rien d'augmenter les charges. Donc, vous voyez c'est les allées du direct et du coup c'est ça qui, quand je dis calibrer la charge, c'est ça qui est peut-être pas trop clair dans ce que j'ai dit par rapport au squat, c'est qu'en fait la logique tu te dis ok t'as fait 3 fois à 205 et du coup être à 195 derrière, tu te dis ok là je suis à 207, je dois être à 197. En fait non, parce que juste ces 2 petits kilos de plus vont ruiner on va dire la séance. Et du coup là pareil pour le volume à 175, ça sert à rien d'augmenter on va dire de 2,5. On verra on va dire prochainement pour être sur les séries de volume plutôt aux alentours de 180 185, mais là on est sur le début du cycle, donc faut pas brûler les étapes, c'est très très important on va dire quand on commence à envoyer du lourd, de pas mettre les séries de volume trop haut et pendant très longtemps on va dire sur les séries de volume j'étais plutôt à 160 en fin de cycle, donc repartir sur du 140 et monter à 160, et ça je parle de sans avoir incorporé le pose deadlift, et là maintenant 160 c'est vraiment ultra léger, il y a aucun problème, c'est d'ailleurs pour ça que je fais du pose deadlift là-dessus. Et là l'objectif c'est sur la fin du cycle lourd, c'est que 180 devienne entre guillemets du léger, quoi, du truc où voilà, genre limite je pourrais parler pendant que je fais mes séries, quoi. Voilà, donc c'est un épisode un peu plus court parce que déjà j'ai pas le bench, mais bon c'est comme ça, on va dire on peut pas filmer partout et je dirais l'épisode d'après il me semble ça sera soit l'épisode donc 11 ou 12 où j'ai tout le bench, et là on incorpore
une nouvelle variation, comment on continue de tourner les vis, et d'améliorer le réglage. Allez, salut les gars.